Vous avez peut-être déjà entendu dire qu'il était possible de miner des bitcoins, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les mineurs sont capables de déterrer des bitcoins pour devenir riches? En un sens, oui. Aujourd'hui, on parle du minage des bitcoins. On a vu dans les épisodes précédents que le bitcoin repose sur une technologie appelée la blockchain et que pour bien fonctionner, la blockchain a besoin de contributeurs et d'un ralentissement des contributions des contributeurs. Plus précisément, dans un épisode précédent, on a vu que la blockchain reposait sur deux principes fondamentaux. D'un côté, des contributions par bloc à intervalles de temps relativement réguliers, et de l'autre, la capacité des consensus partiels à très probablement se transformer en consensus globaux. Eh bien, le minage est une solution un peu magique proposée lors de la création du Bitcoin pour résoudre ces deux problèmes à la fois. L'idée de base est très simple. On donne à tous les contributeurs le même exercice de maths et le premier à le résoudre pourra alors contribuer à la blockchain. Et histoire de motiver cette opération de minage, on récompense les mineurs avec des bitcoins. En pratique, ça veut dire qu'un mineur qui résout l'exercice de maths pourra ajouter un bloc dans la blockchain avec la solution de l'exercice que l'on appelle aussi preuve de travail. Et dans ce bloc, il pourra rajouter « Moi, mineur Seb, ayant résolu l'exercice, je m'attribue 12,5 bitcoins ». Faudra peut-être faire pareil à l'école, ça vous motiverait pour les cours de maths. Alors, vous vous demandez peut-être quel est cet exercice de maths et comment il est choisi. Eh bien, la bonne idée de la blockchain est de faire en sorte que l'exercice soit posé par le dernier bloc de la blockchain. Plus précisément, l'exercice consiste à trouver une suite valide de bits à ajouter au dernier bloc de la blockchain. Cette suite additionnelle de bits est appelée un nonce, et un nonce sera valide si, lorsque j'applique une certaine fonction mathématique appelée SHA-256 au dernier bloc de la blockchain et au nonce, j'obtiens alors un nombre inférieur à 10 puissance 60. Alors, trois précisions. La première, c'est que SHA-256 est une fonction de hachage. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie vers la vidéo précédente qu'on a faite sur les empreintes cryptographiques. La deuxième, c'est que le problème de maths en question est en fait super difficile, puisqu'en général, SHA-256 donne des nombres autour de 10 puissance 76. En fait, en y allant au pifomètre, on a une chance sur 10 millions de milliards de tomber juste, soit 1 milliard de fois moins que de gagner au loto. Et la troisième, c'est que le nombre 10 puissance 60 peut changer et peut typiquement évoluer pour rendre le problème plus difficile. En fait, ce nombre est ajusté automatiquement et à tout moment pour que le problème soit résolu en environ 10 minutes par les mineurs. Mais bref, si vous voulez déterrer des bitcoins, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il vous faut regarder le dernier bloc et trouver un nonce tel que, une fois SHA-256 est appliqué au bloc plus votre nonce, vous obtiendrez un résultat inférieur à 10 puissance 60. Et vous pourrez alors rajouter un bloc à la blockchain qui dit que vous vous attribuez 12,5 bitcoins pour votre dur labeur. Alors, c'est à peu près clair en quoi le minage résout le problème du ralentissement de la mise à jour de la blockchain. Mais ce qui est assez magique, c'est que ça résout aussi le problème de l'émergence d'un consensus entre mineurs. Dans une vidéo précédente, on a vu que l'un des problèmes potentiels de la blockchain était la création de fourchettes, c'est-à-dire l'ajout simultané de deux blocs valides mais incompatibles entre eux. À ce moment-là, il faut trancher et choisir de prolonger la blockchain selon un des deux blocs. Alors, il y a quelques règles pour faire ça, mais elles ne sont pas toutes importantes. Ce qui est important à noter, c'est que dès qu'un de ces deux blocs sera prolongé, il y aura alors une branche de la fourchette qui sera plus longue que l'autre. Or, les mineurs doivent chercher à prolonger la branche la plus longue. Du coup, dès qu'une branche est plus longue que l'autre, on peut imaginer que l'écrasante majorité des mineurs finira par le savoir et cherchera à prolonger la branche la plus longue. Mais du coup, ça veut aussi dire que plus de mineurs essaieront de résoudre l'exercice posé par le dernier bloc de la plus longue branche. Cet exercice sera donc très probablement résolu bien avant les exercices des derniers blocs des autres branches. Autrement dit, parce que les mineurs vont miner la branche la plus longue, toute branche plus longue a de bonnes chances d'être rapidement beaucoup plus longue que toutes les autres branches, ce qui lèvera assez vite toute ambiguïté sur quelle est la bonne branche de la blockchain. Mieux encore, sachant que les autres mineurs vont vouloir prolonger la branche la plus longue et que du coup les autres branches ont de bonnes chances d'être rejetées, tout mineur a intérêt à chercher à ajouter un bloc à la branche la plus longue et pas aux autres branches. Autrement dit, la règle qui dit que les mineurs doivent prolonger la branche la plus longue est une règle que, de façon égoïste, les mineurs ont intérêt à appliquer. Tout ceci fait que le minage permet de garantir qu'un léger consensus partiel deviendra très probablement et assez vite un consensus
globale. Donc, si je récapitule, le minage de la blockchain consiste à résoudre un exercice mathématique pour pouvoir contribuer un nouveau bloc à la blockchain avec une récompense financière à la clé. Et de façon un peu magique, ceci résout les deux problèmes fondamentaux de la blockchain. D'un côté, ça ralentit le processus d'ajout de blocs, et de l'autre, ça permet de garantir in fine et avec grande probabilité un consensus global sur la bonne branche de la blockchain. Mais le minage pose aussi des problèmes, et même des sérieux problèmes. En particulier, le minage pousse les mineurs à donner tout ce qu'ils ont pour résoudre les exercices mathématiques. Et en fait, aujourd'hui, les mineurs sont des fermes de machines à calculer, optimisées pour calculer efficacement la fonction SHA-256, et ces machines consomment des quantités d'énergie phénoménales. C'est pour ça que j'aurais tendance à parier que cette solution n'est pas viable. Et je ne suis pas le seul. De nombreux chercheurs ont déjà proposé de nombreuses solutions pour implémenter des blockchains sans minage, et donc sans cette consommation abusive d'énergie. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. D'ici là, pensez à liker cet épisode et à vous abonner à String Theory. Et à bientôt. Cette vidéo a été réalisée grâce au soutien de la faculté d'informatique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.